Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Prenons un petit casting modeste, disons George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Al Pacino, un décor de petit village sympa, disons Las Vegas, ajoutons à cela une intrigue très simple et pas du tout tirée par les cheveux, et vous avez la recette du parfait petit film indépendant. Vous avez deviné, alors que Gary Ross s'apprête à ressusciter la saga avec Ocean's 8, il est temps de revenir sur les petits secrets et détails de l'ultime volet de la trilogie, Ocean's 13. Et qui dit nouveau film, dit nouvel adversaire. Ici en la personne d'Al Pacino donc. Soderbergh réunit Pacino et Andy Garcia 17 ans après le Parrain 3, et pour la peine, les références au Parrain vont bon train. Ainsi, Clooney dit à Pacino « Ce que je veux, ce qui est le plus important pour moi », la même réplique que Pacino disait à Virgil Sollozzo, dit The Turk, dans Le Parrain. Notons que les prénoms de Virgil et de Turk dans la saga Ocean sont un clin d'œil à ce personnage et que Turk est interprété par Scott Caan, le fils de James Caan, qui jouait lui Sonny Corleone. Enfin, ce téléphone en or convoité par Al Pacino est un véritable smartphone fonctionnel créé pour le film et c'est un clin d'œil au téléphone en or offert à un dictateur dans Le Parrain 2 et qui passe entre les mains justement d'Al Pacino. Et ce que dit Robin à Danny en se réveillant est aussi la même chose que disait Vito Corleone à Tom Hagen après sa tentative d'assassinat dans Le Parrain 2. Pour clôturer la saga, Soderbergh fait une petite référence au Ocean's 11 original de 1960 en adoptant des logos et des titres bien vintage. Le fait que deux des personnages ont serré la main de Sinatra est également une petite référence à l'interprète original de Danny Ocean. Et les nombres que choisit Weng à la roulette sont évidemment le 11, le 12 et le 13, numéro des 3 films de la trilogie, et on a reconnu Bulldog the Bruiser qui apparaît dans les 2 précédents, ici en train de jouer au casino. Quant au nom des Russes que l'équipe emploie, ils sont autant de petites références. Il mentionne plusieurs fois le Suzanne B. Anthony, une référence à une pièce du même nom manufacturée en 1979 et d'une immense rareté, qui a été plusieurs fois retrouvée dans des machines à sous, laissées là par des gens qui ne réalisaient pas sa valeur. Le Irwin Allen, qui consiste à simuler un tremblement de terre, est un hommage au producteur du même nom qui, des années 60 aux années 80, s'est rendu célèbre justement pour ses films catastrophes. Le Gilroy, nom du parfum de séduction qu'utilise Linus, est nommé d'après Tony Gilroy, scénariste des 3 Jason Bourne avec Matt Damon et de Michael Clayton avec George Clooney. Le plan qui consiste à faire porter un faux nez à Linus s'appelle le Brody, en référence au nez imposant de l'acteur Adrian Brody. Adrian Brody qui disait aux grévistes qu'il voulait du pain mais aussi des roses dans Bread and Roses de Ken Loach, une réplique que reprend Turk face aux grévistes. Pour en revenir à Matt Damon, ce plan de lui au téléphone à Londres en caméra portée a été tourné pendant que Matt Damon était sur place pour le tournage de La Vengeance dans la peau. Soderbergh rend d'ailleurs hommage au film en adoptant pour cette scène le même style de caméra portée. Sa dernière ligne de dialogue, I'll see you when I see you, est également une de ses répliques dans le film Les Joueurs, lui aussi écrit par Brian Koppelman. Et vous avez sans doute remarqué que si Linus Caldwell se faisait passer pour un officier de la NGC dans Ocean's 11, sa mère s'est fait passer pour un US Marshal dans Ocean's 12, et c'est maintenant au tour de son papa de se faire passer pour un agent du FBI dans Ocean's 13. Bref, une sacrée famille. Quant à leur plan qui consiste à se faire passer pour le cascadeur Fender Rhodes, c'est également un double clin d'œil, le premier à un piano du même nom, le second au fameux Evel Knievel, véritable cascadeur dont le costume est inspiré. Bob Einstein, qui joue le père de Linus dans le film, a également joué dans Super Dave, une parodie de Evel Knievel. Un agent Caldwell qui reçoit une annonce extension 765 au téléphone, nom du site web un peu bizarre de Steven Soderbergh, allez-y jeter un œil, nous on n'a pas vraiment compris. Enfin, le personnage de Saul se nomme Kensington Chubb, un mélange du fabricant de verrous Kensington et du fabricant de coffre-fort Chubb, un rappel amusant de ce que sont la bande de Ocean, des craqueurs de coffre-fort. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.